Ils pointent parfois le bout du museau dans vos jardins. Mais aujourd'hui, les hérissons sont menacés d'extinction. Écrasés sur les routes, pris au piège dans les grillages, privés de nourriture à cause des pesticides. Alors comment les protéger ? En région parisienne, c'est la mission de Sarah Stahl. Vous pouvez construire un restaurant à hérissons. Cette passionnée préconise de laisser dans les jardins de l'eau, des croquettes, surtout pas de pain, ni de lait. Donc ici, nous avons Charlotte. Les feuilles mortes et les tas de bois peuvent aussi servir d'abri aux hérissons. Et donc, elle est cachée en dessous. Chaque petit geste compte pour leur faciliter la vie. Alors, quelque chose qui est extrêmement utile et qui peut vraiment sauver les hérissons, c'est de créer dans les clôtures des petits passages. 10 cm sur 10 au pied des grillages ou au pied des murs, ça suffit. En Angleterre, ils ont constaté que dans les villes et les villages où ils ont mis en place ce qu'ils appellent des autoroutes à hérissons, donc des passages de jardin en jardin, les populations de hérissons repartaient à la hausse. Face à un hérisson blessé, il faut appeler un centre de soins. Coucou ma paillette. Ici, Mimi et Paillette, des choupissons de quelques semaines, sont bichonnés. 282, super, elle a bien repris du poids. Chaque jour, les animaux sont pesés et on regarde ce qu'ils ont mangé et si ça va bien. Parce qu'ils ne nous diront pas si ça va pas eux. Hop, rebelote. Chaque année, ce centre sauve C'est pareil, tu stagnes. 120 hérissons. En fait, leur espérance de vie ces dernières années est tombée à 2 ans à peine et l'espèce n'a même pas le temps de se reproduire. Et donc, forcément, d'ici 2050, il se pourrait qu'il n'y en ait plus. Face à cette menace d'extinction, des scientifiques britanniques font appel aux nouvelles technologies. En combinant images satellites et intelligence artificielle, ils arrivent à identifier les buissons dans lesquels peuvent se trouver les hérissons. Une révolution qui pourrait les sauver, ainsi que d'autres petits animaux. C'est vraiment excitant pour la nature que nous soyons capables d'identifier les habitats, non pas seulement d'une espèce, mais de dizaines de milliers. C'est le meilleur moyen de les protéger et de déterminer les aménagements nécessaires autour pour les sauver. Encore en phase de test, ce système prometteur pourrait bientôt fonctionner sur tous les téléphones portables. Et Alexandra Renard est avec nous. Bonjour Alexandra. Bonjour. On vient donc de le voir, le hérisson est une espèce protégée. Pourtant, sa population décline à travers le monde. Comment on l'explique ? Alors en fait, les effectifs de ce petit mammifère aux 8000 épines diminuent de plus de la moitié, notamment en Europe. Parce que c'est là où finalement ils sont recensés, donc en Suède, en Norvège, au Danemark, au Royaume-Uni, Autriche, Belgique. Et donc la communauté européenne a décidé de le protéger depuis 2007. Il a une protection totale, ce qui signifie qu'il est interdit de le détruire, de le transporter, de le mettre en vente ou bien même de le naturaliser. Et là, depuis 2024, l'Union internationale pour la conservation de la nature l'a même classé en espèce quasi menacée. Sur sa liste rouge. Donc là, on est passé à un moment où ça devient très délicat pour le hérisson. Comment on l'explique ? C'est quoi les causes ? Alors comme souvent, bien souvent, ce sont les activités humaines qui sont responsables des causes de sa mortalité. Les activités humaines d'aujourd'hui, puisqu'il y a un temps quand même où on était un peu plus en harmonie avec les animaux. Mais aujourd'hui, effectivement, un quart de la mortalité des hérissons est due à la vitesse routière. On roule très très vite, donc on n'a pas le temps de le voir et on les écrase tout simplement. Ils ont beau se mettre en boule, c'est une stratégie qui n'est pas très efficace face à un camion ou à une voiture. Les pesticides, on pense tout de suite aux grandes cultures, mais aussi aux pesticides dans nos jardins et nos potagers. C'est vrai que les utiliser, c'est problématique. Et puis il y a la pollution lumineuse qui, en fait, change complètement son rythme de vie. Il y a tellement de lumière qu'il sort le jour alors que c'est un animal nocturne. Et puis les haies. On veut toujours gagner plus d'espace dans les grandes cultures. On abat les haies et c'est là où on s'abrite, où les animaux s'abritent, se nourrissent et se reproduisent. Et pourtant, il est essentiel et il faudrait le protéger. Oui, c'est vrai, il faudrait le protéger d'abord parce qu'il est très mignon. Le mec, les 8000 épines. Voilà, c'est ça, c'est très important. S'il faut les protéger, c'est parce que c'est une espèce qu'on appelle une espèce parapluie finalement. C'est-à-dire qu'en fait, le protéger et protéger son habitat, ça protège tout un ensemble d'espèces. C'est aussi l'animal privilégié du jardinier parce qu'il sort beaucoup la nuit, il s'attaque à plein de ravageurs différents, des larves, des coléoptères, etc. Et donc du coup, les pesticides qui les tuent, eh bien, lui, il remplace l'effet pesticide. Donc c'est vraiment le petit nettoyeur de la nature. Et pourquoi est-ce que la disparition d'une espèce donc commune comme le hérisson devrait-elle nous alerter davantage que celle d'une espèce rare ?
Alors, ce type de signal est vraiment préoccupant dans la mesure où ça veut dire que si des espèces communes disparaissent, on est sur un écosystème global qui commence à se détériorer. Si on perd des espèces communes, ça affecte la stabilité de l'ensemble de la biodiversité et c'est justement la diversité qui fait qu'on peut lutter contre, en tout cas la plupart du temps, contre des perturbations et qui peut maintenir la résilience dans sa globalité de l'écosystème. Ces espèces communes ont un rôle de régulation de l'écosystème, c'est-à-dire que si une espèce disparaît, il va y avoir une prolifération d'autres espèces. Et donc là, on a vraiment une problématique de perte de biodiversité qui s'enchaîne. Et puis, c'est aussi un baromètre de l'impact humain dans la mesure où si des espèces sont censées être relativement résistantes, ces espèces communes, eh bien, ça pourrait signifier qu'il y a des changements environnementaux, ceux qu'on est en train de vivre maintenant, qui sont beaucoup plus graves que ce qu'on imagine. D'un mot, qu'est-ce qu'on peut et on doit faire ? Oui, parce que je sais que vous aimez bien les solutions. Oui, on se quitte sur des solutions quand même. Comme d'habitude, pas de problème. Alors, dans les portagers et dans les jardins, on va éviter les pesticides, de passer la tondeuse, de faire vraiment attention à tout ça. De nourrir, du moins, de lui donner de l'eau tout au long de l'année. De le nourrir, oui, quand c'est un peu rude, en termes de conditions météorologiques, c'est-à-dire pendant période de canicule ou bien quand il y a l'hiver, au tout début de l'hiver, ou quand il hiverne. Et surtout, quand il hiverne, on le laisse tranquille. Merci beaucoup, Alexandra, pour ces précieux conseils. Merci à vous.